C'est ma maison. Donc c'est moi qui choisis qui pourra vivre ici. Mon fils, Allez, va-t'en. D'accord. C'est ma sœur qui est en train d'appeler. Laisse-moi lui répondre. Elle doit être inquiète pour maman désormais. Essaye de comprendre, je dois répondre au téléphone, Samrat. Je ne vais pas accepter que vous parliez à qui que ce soit. Vous ne pourrez pas répondre tant que votre fille ne sera pas revenue ici. Monsieur, pouvez-vous conduire un peu plus vite, s'il vous plaît? Je dois arriver là-bas au plus vite. Maman, qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air très inquiète en ce moment. Je me demande bien où est-ce qu'Ourmi peut être en train de se cacher au moment même où on parle d'elle là. Qu'est-ce qu'il se passe? À quoi est-ce qu'elle peut penser là? À quoi? Oh mon Dieu, s'il te plaît, fais qu'un miracle arrive pour empêcher Ourmi de venir ici. Oh Tout-Puissant, s'il te plaît, sauve ma fille des mains de cet homme. On y est presque, madame. Allô? Allô, Ourmi? Où es-tu? Aditi, ma grand-mère est partie maintenant. Elle est décédée. Ourmi, ta grand-mère... Je dois rentrer chez moi. Ourmi, arrête de pleurer. Ta grand-mère n'est pas... Ma grand-mère. Ourmi? Ourmi! Ta grand-mère va vraiment très bien. Il ne lui est rien arrivé. Qu'est-ce que tu essaies de me dire, Aditi? Oui, ta grand-mère va absolument bien, Ourmi. Il ne lui est rien arrivé. Quoi? Tu dis la vérité, Aditi? C'est vrai, il ne lui est rien Oui, arrivé? c'est vrai, Ourmi. Maintenant, fais demi-tour. Allez, retourne vite d'où tu viens. S'il te plaît, ne va pas chez toi. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé, Aditi? Écoute, Samrat a fait tout ça pour te piéger aujourd'hui. Et il t'attend chez tes parents, Ourmi. Je ne te comprends pas, Aditi. Oui. Il réussira son piège. Si tu vas là-bas. Alors fais demi-tour. Monsieur, arrêtez le véhicule, je ne veux plus aller là-bas. D'accord, madame. Ourmi. S'il te plaît, ne dis pas à Samrat que c'est moi qui t'ai dit tout ça, d'accord? Je dois y aller. Oui. Vous voyez maintenant? Vous voyez? Combien Ourmi vous aime? Elle ne vous aime pas du tout, grand-mère! Mais qu'est-ce qui se passe ici? Elle ne vient même pas malgré l'annonce de votre mort! Elle n'aime personne ici! Elle est égoïste et n'aime qu'elle-même! Pourquoi vous me regardez comme ça? Elle ne vous respecte pas, elle ne vous aime même pas, elle n'est même pas venue! Sacré Ourmi! Vous êtes vraiment tous les mêmes. Samrat Singh Rathod, tu te vantes tellement auprès de tous. À propos de tout ce que tu as accompli. Et aujourd'hui, juste pour que je te revienne, tu as dépassé toutes les limites. Tu es descendu si bas, mon cher Samrat, que tu es même allé jusqu'à faire une fausse histoire sur la mort de ma grand-mère. Samrat Singh Rathod, aujourd'hui tu es devenu complètement fou. Et c'est pour ça que tu arrives à faire désormais ce genre de choses aux gens que tu prétends pourtant aimer. Tu penses avoir plus de pouvoir que tout le monde, mais en fait, tu n'as rien du tout d'autre à faire. Je sais ce que tu fais en essayant de faire du tort à ma famille. Tu essaies de m'avoir. Mais si tu as vraiment autant de pouvoir,
arrête un peu d'embêter ma famille. Et laisse-moi désormais suivre ma propre route sans me déranger. Car tu n'y arriveras plus à me prendre pour une idiote avec tes pièges, mon cher Samrat Singratod. Je t'ai quitté pour mon bien, et ça, tu dois vraiment l'accepter, mon cher Samrat. Et quand je regarde en arrière, je sais que j'ai pris la bonne décision. Et je sais que je resterai ferme et que je ne changerai pas d'avis. Attends. Écoute-moi maintenant, toi. On dirait que tu ne prends vraiment rien au sérieux. Tu veux vraiment voir tout le pouvoir que Samrat Singratod a en lui, c'est ça? Bien alors. Je vais enfin te montrer le pouvoir que j'ai sur toi. Je vais te donner 2 jours avant de te trouver, Urmi. 2 jours seulement. Où que tu puisses être, je vais te trouver, je vais te débusquer et te découper. Prends mes paroles au sérieux. D'accord, fais ce que tu veux désormais. Car je n'ai plus peur de toi. Pourquoi c'est à moi que vous demandez ce qui se passe? Vous savez ce que votre fils a fait à Urmi? C'est un homme tellement dégoûtant. Dites-moi, vous n'avez pas honte de votre fils, de toutes les choses dégoûtantes qu'il a fait? Non, c'est ta sœur qui est responsable de tout ça. Pourquoi elle cause autant de problèmes avec mon fils? Ma tante, est-ce que vous savez qu'Urmi a enfin quitté Samrat? Alors pourquoi est-ce qu'il essaie de ruiner nos vies? Pourquoi elle veut qu'elle revienne dans sa vie? Quand Urmi était là, il ne s'inquiétait pas pour elle. Alors pourquoi est-ce qu'il lui cause des ennuis maintenant? C'est à cause de lui que j'ai perdu mon travail. Et maintenant, il annonce la mort de ma grand-mère. Il a fait des choses tellement dégoûtantes. Comment vous vous sentiriez s'il faisait la même chose à votre famille? Tu as vraiment raison, Gorav. Samrat n'aurait rien dû faire de tout cela. Il devient honteux, c'est embarrassant. Je ne sais pas quoi faire. J'ai honte vraiment pour mon fils. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire par là, mon oncle? Vous pensez vraiment que vous faites quelque chose pour arranger tout ça? Comment pouvez-vous rester ici silencieux? Vous ne pensez pas que vous auriez dû l'arrêter? Pourquoi tu n'arrêtes pas ta chère sœur plutôt, hein? Samrat a fait tout ça simplement pour qu'Urmi revienne vers lui. Et toi? Tu devrais plutôt être content, Gorav. Ta grand-mère n'est pas morte, donc ce n'est pas la peine d'être énervé pour ça. Vous avez des idées vraiment étranges, ma tante. Maintenant, je sais pourquoi Samrat est si irrespectueux et méchant. C'est parce que vous l'avez mal élevé. C'est pour ça qu'il n'a pas honte de faire des choses dégoûtantes. Ça suffit! Si tu dis encore un mot, je vais casser tous les os de ton corps! C'est tout ce que je voulais dire. Maintenant, ça suffit. Mais rappelez-vous de ça. Samrat fait croire que les gens sont morts pour son propre bénéfice, même s'ils sont encore en vie. Mais un jour, il comprendra que ce qu'il fait. Et à ce moment-là, je voudrais bien savoir comment il se sentira. Je voudrais aussi que votre fils vous fasse la même chose qu'il nous a fait aujourd'hui. Alors écoutez-moi maintenant. Il a déjà maltraité ma petite sœur. Mais s'il touche rien qu'à un de ses cheveux, je ne vais pas épargner ce Samrat Singh. Mais vous pouvez dire à cet abruti de ne pas croiser mon chemin, parce que ça risque de mal se passer. Et toi? Il vient d'insulter notre famille entière comme ça, et toi tu n'as rien fait du tout? Tais-toi un peu. Tu voulais vraiment que je me dispute avec lui pour rien? Pourtant tu sais qu'il avait raison. Essaye d'accepter la vérité. Donc tu es d'accord avec lui? Regardez-le. Et vous, hein? Quel genre de famille êtes-vous, hein? Mon fils est tout seul à se battre et aucun d'entre vous ne sert absolument à rien. Urmi, j'ai perdu mon sang-froid avec eux. Je suis toujours vraiment énervé. Comment pourrais-je tolérer tout ça? Tu n'aurais pas dû aller là-bas. Ça ne sert à rien d'argumenter avec cette famille. Tu sais, Samrat pourrait aller très loin. Il se moque de ce que ça fait aux autres et de ce que ça peut leur causer comme souci par la suite. Il ne s'inquiète que de lui-même. Combien de temps encore tu allais le tolérer? Ils ne font plus partie de notre famille maintenant. Alors, pourquoi on devrait faire profil bas? Si tu t'énerves ainsi, tu feras exactement tout ce qu'il attend de toi. La meilleure chose à faire maintenant, c'est de l'ignorer. Crois-moi. Plus tu l'ignores, tu sais, mieux c'est, Gorav, je te le promets. Alors écoute-moi. Il a dit ouvertement à tous qu'il voulait te causer du tort. Il a aussi prévu de te trouver en 2 jours, peu importe où tu étais caché. Et il va sûrement le faire. Il pense que tu es à sa charge.
Mais Urmi, si tu ne veux plus habiter avec lui, alors comment peut-il te forcer à le faire? Nous n'allons plus tolérer tout ça dorénavant. Je vais le réduire en morceaux. Je me moque complètement de ce qu'il pense et de ce qu'il dit. Car tous ses plans m'aident à me donner du courage et de la confiance en moi. Maintenant, Gorav, écoute-moi. Il faut que tu me promettes que tu ne diras rien à Samrat dorénavant et que tu ne feras rien de grave. Ignore-le. Fais-le souffrir, ça sera sa punition. D'accord. Très bien. Mais dis-moi où tu te trouves en ce moment. Oh, mais il est temps d'oublier ce qui s'est passé et de revenir. Et tu sais qu'on est tous là pour te venir en aide, Urmi. Non, Gorav. Tu as déjà perdu ton travail à cause de moi. Et je ne veux plus être un fardeau pour toi. Petite idiote, une sœur ne pourra jamais être un fardeau. Et encore une chose, je t'en prie, ne te blâme pas pour tout ce qui s'est passé. On est tous responsables. Et si on ne t'avait pas forcé à te marier à ce genre de monstre, alors tu n'aurais pas à faire tout ça. Maintenant, tu paies les conséquences de notre erreur. Écoute-moi, petite sœur, tu ne dois pas t'inquiéter pour la situation financière car tout ira bien. Et je vais trouver un bon travail très bientôt, tu sais. Et encore une fois, tu ne dois pas me parler de la sorte. Tu dois me parler comme si on était de la même famille. Lorsque nous étions encore petits, je vous prenais, toi et à nous toutes les deux, sur mon dos. On a grandi maintenant. Et je suis plus que jamais capable de t'aider. Mais est-ce que c'est pour ça que tu nous as quittés? Réponds-moi, s'il te plaît. Je n'ai jamais eu l'impression que tu avais cessé de m'aimer, tu sais. Mais j'ai juste encore une dernière chose à te demander. S'il te plaît, ne me demande pas de revenir. Je ne reviendrai jamais. D'accord. Très bien. Mais s'il te plaît, dis-moi juste où tu es. Car je suis très inquiet pour toi. Et je ne le dirai à personne, je te promets. S'il te plaît, dis-moi où tu es. Je ne le dirai qu'à toi, Gorav. Mais ne le dis à personne d'autre. Je suis au pensionnat de femmes qui travaille à Jhansi. Et tu sais, Shoria est avec moi. En pensionnat? Oui, Gorav. Et j'ai réussi à trouver un travail. Comme réceptionniste pour un petit hôtel, donc pas la peine de t'inquiéter pour moi, car je vais très bien. Et Shoria aussi va très bien. Je te crois, Urmi. Mais dis-moi juste si tu as besoin de quelque chose. Je serai là pour toi. Merci, Gorav. Et toi, prends bien soin de toi. Ainsi que du reste de toute la famille aussi. Et surtout, souviens-toi bien de ce que je t'ai dit. Ne te dispute pas avec Samrat. On se reverra très bientôt, tu verras. D'accord. Je dois y aller maintenant. Au revoir. Maman, dis-moi, qu'est-ce que c'est que ça? C'est pour que tu les mettes. C'est pour demain, Shoria. Waouh, maman! Est-ce que tu vas m'aider à m'habiller en petit prince? Oui, mon fils. Viens ici, mon garçon adoré. Tu vas ressembler à un grand prince, mon petit amour de bébé prince. Hein? Mais maman, Mandira n'est pas avec moi cette fois-ci. C'est pas grave, on fêtera cet événement ensemble, rien que toi et moi cette fois-ci. Oui, mon chéri. On va fêter ça d'une façon très spéciale tous les deux. Juste toi et moi. Eh bien, vous avez besoin de plus de temps et vous osez me le dire de cette façon-là, sérieusement? Vous m'irritez vraiment, là! Monsieur, s'il vous plaît, je sais que votre femme n'est vraiment pas perdue aujourd'hui et qu'elle se cache intentionnellement. Et monsieur, je vais trouver où elle se trouve. On n'a rien le temps. D'accord? En effet, vous allez la trouver très rapidement. Je ne vais pas vous épargner, vous aussi. C'est compris? Il ne vous reste seulement que 2 jours. Plus que 2 jours et je veux un résultat. Vous avez compris? Ne vous inquiétez pas, monsieur.
Je vais la retrouver en 2 jours, ne vous inquiétez pas. C'est sûr, monsieur. Vous avez intérêt, mon garçon, vous avez intérêt. Parce que si vous ne la trouvez pas en 2 jours, vous ne pourrez plus jamais trouver personne de votre vie. Bien. Oui, dis-moi. Euh. Qu'est-ce que tu veux me dire encore? Bah, mon garçon, je voulais juste te dire qu'aujourd'hui c'est le festival. Et alors? Qu'est-ce que tu veux? Dois-je venir pour y faire une danse? Félicitations, tu m'as encore dérangé. Samrat, je voulais juste te dire que je ne pense pas pouvoir amener Aditi à la clinique aujourd'hui. Elle s'y rendra demain. Le festival commence aujourd'hui. Et alors, qu'est-ce que ça fait? Est-ce que ta fille, par hasard, est enceinte d'un dieu? Alors? C'est juste que faire ça pendant le festival... Arrête un peu avec tes pensées sur le meurtre, c'est compris? Le fœtus, il est bien en vie. Donc tu dois arrêter ça. Tu vas interrompre sa grossesse aujourd'hui. Tu sais, maman, si Aditi donne naissance à cet enfant, ça ne fera qu'ajouter des problèmes à ma vie, et ça, j'en ai pas besoin. Et si je deviens l'oncle de cet enfant, tu sais qu'il pourrait devenir très dangereux, n'est-ce pas? Tu le sais. Mon fils, qu'est-ce que tu essaies de me dire? Je ne comprends. Je dis ce que je pense. Tu as compris? Je ne suis pas d'humeur à argumenter avec toi. S'il te plaît. Interromps cette grossesse aujourd'hui. D'accord? Tu as compris, là, ou tu le fais aujourd'hui? D'accord, Sam. Ah, et encore une chose. Demande aux domestiques de nettoyer ma chambre. Maintenant, je remarque que je les paie pour rien faire. Je les envoie. Bonjour monsieur. Concernant le marché pour reprendre cet hôtel, le rendez-vous est fixé à demain. Oui, vas-y, dis-moi. Le rendez-vous est à l'hôtel de la Présidence du Paradis. Où ça? L'hôtel de la Présidence du Paradis. Avez-vous perdu la tête ou quoi? Je n'irai jamais là-bas. Vous ne pouvez pas trouver un meilleur endroit? Vous organisez un rendez-vous dans un hôtel bas de gamme, là. En fait, monsieur, ils ont déjà prévu le rendez-vous là-bas. Eh bien, vous pourrez leur dire que Samrat Singh Rathod ne va pas dans ce genre d'endroit. Dites-leur de changer l'endroit où je n'irai pas à l'hôtel de la Présidence. Du Paradis ou je ne sais plus quoi. D'accord, je vais leur dire tout de suite. Madame, ce n'est pas juste. Vous venez de commencer à travailler et vous voulez déjà des jours de congé? Vous n'étiez pas là hier. Alors vous ne pouvez pas prendre de congé. Vous avez compris? En fait, monsieur, c'est à cause de l'avis de décès de ma grand-mère. Est-ce que votre grand-mère est morte? Non, monsieur. Ma grand-mère va très bien. En fait, monsieur, j'avais vraiment mal compris. Et je pensais que ma grand-mère... C'est très étrange. Dites-moi comment quelqu'un peut mal comprendre une nouvelle aussi triste. Comment pouvez-vous dire que votre grand-mère est morte si elle va bien? Ça n'a aucun sens, et c'est vraiment ridicule. Dans tous les cas, oubliez ça. N'oubliez pas qu'on a mis notre confiance en vous pour ce travail. Donc vous avez des responsabilités, et vous ne pouvez pas nous laisser tomber. Et vous êtes encore en observation, vous avez compris? Je suis désolée. Vous excuser ne changera rien désormais. Nous sommes dans l'industrie de l'hôtellerie. Et sachez aussi que la réceptionniste qui travaille après vous va être en retard aujourd'hui. Vous allez devoir rester ici jusqu'à ce qu'elle arrive pour prendre son poste. Quoi? Oui. C'est pas grave, on fêtera cet événement ensemble, rien que toi et moi cette fois-ci. Oui, mon chéri. On va fêter ça d'une façon très spéciale tous les deux. Toi et moi. Monsieur, combien de temps je vais devoir rester ici? Vous allez devoir rester ici jusqu'à ce que l'autre réceptionniste arrive, peu importe le temps. Un point, c'est tout. Monsieur, mais... Oh mon Dieu, j'ai de gros ennuis aujourd'hui. Shouria va m'attendre à la maison avec impatience. Mais je vais être en retard. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai hâte que maman rentre à la maison. Je vais m'habiller comme un petit prince ce soir, car c'est l'anniversaire du Tout-Puissant aujourd'hui. Maman a tout acheté pour que je puisse m'habiller. Aujourd'hui, je vais porter tout ça et jouer le rôle d'un petit prince. Maman va rentrer plus tôt du travail aujourd'hui. Maman et moi, on va fêter ça tous les deux ensemble. Et ça, c'est ma couronne. Je vais la porter. Je devrais aller voir à quoi je ressemble. Personne n'arrose ses plantes ici. Oh, un lézard!
Une minute. Est-ce que je viens d'entendre quelqu'un? Ai-je entendu parler de ce côté-ci? Ou plutôt de ce côté-là? Sapna est dans son village. Et Urmi est sûrement au travail. Alors d'où peut venir ce bruit? Suis-je folle pour imaginer des choses? Chut, ne fais pas de bruit. Qu'est-ce que c'était? J'ai bien entendu. Quelqu'un a fait tomber un verre. Quelque chose vient juste de tomber. D'accord, je vais écouter. Chut, 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 chut. Oh mon Dieu! Si Urmi est allée au travail, alors qui j'entends parler dans sa chambre? Ne viens pas vers moi. J'ai peur des lézards. Chut, chut. Maman, j'ai très peur des lézards. Un animal! Un lézard, je veux dire, j'ai peur. un enfant dans la chambre d'Urmi. D'accord, viens mon petit bébé. Bébé, viens. Mais pourquoi pleures-tu? Pas de bruit, s'il te plaît. Arrête, non, ne pleure plus maintenant. Ne pleure plus. Je peux être ton ami, d'accord? J'ai vu un lézard. Un lézard? Non. Mon prénom est Mina. Mina, tu as sûrement dû entendre mon prénom. Non. Ou pas? Ce n'est pas grave. Très bien. Arrête de pleurer. Tout va bien maintenant. Ami. D'accord. Écoute, ne pleure pas, on est amis, d'accord? On est amis. Maintenant, dis-moi, qu'est-ce que tu fais ici? D'où est-ce que tu viens, mon garçon? Tu peux me dire? Quel est ton prénom? Et Urmi est quoi pour toi? Monsieur? Jaya n'est toujours pas arrivé. Il est si tard maintenant. Shoria doit sûrement m'attendre. Je suis encore plus en retard que ce que je ne pensais. Oh, mon pauvre fils doit sûrement être très inquiet. Oh mon Dieu. Comment je peux laisser mon fils tout seul à la maison? Dieu, s'il vous plaît, aidez-moi à retourner auprès de mon fils au plus vite. S'il vous plaît. Désolée, je suis très en retard. Je suis contente que tu sois là, je t'attendais avec impatience. Voilà les clés maintenant, je dois y aller au plus vite. D'accord, au revoir. Hé, monsieur! Attendez! S'il vous plaît, je vais au pensionnat des femmes. Oui. Dépêchez-vous, monsieur. Conduisez vite, s'il vous plaît. Shoria, mon chéri. Regarde, je suis rentrée à la maison. Je suis vraiment désolée d'être rentrée plus tard que ce que j'avais dit. Shoria. Shoria? Maman est revenue maintenant. Shoria, où es-tu? Maman va te trouver. J'arrive. Ah! Shoria.
Je suis vraiment désolée. Je sais que... Je t'avais promis de revenir à la maison plus tôt aujourd'hui. Je suis vraiment désolée, mon chéri. Je te jure que je ne casserai plus jamais une promesse. S'il te plaît. Je vais te trouver. Shoria? Shoria? Qu'est-ce qui se passe, Urmi? Tu as l'air d'être perturbée. Ce n'est rien. Où est-ce que mon fils a pu aller? Oh mon Dieu! S'il te plaît, protège-le. Fais qu'il soit en sécurité. Je ne veux pas qu'il soit blessé. Shoria, s'il te plaît, reviens voir ta maman. Qu'est-ce qu'il se passe, Urmi? Qu'est-ce que tu cherches? J'ai perdu ma bague quelque part ici. C'est ce que je cherche. Tu as besoin de mon aide? Merci, je vais la retrouver. C'est une situation tellement horrible. Je ne peux demander l'aide de personne. Je ne peux rien leur dire non plus. Où peut-il être? Hey, bonsoir. Écoute, la directrice t'a convoqué. Quoi? Elle a attendu toute la journée pour que tu ailles la voir. Mais pourquoi? En fait, elle demande une certaine Urmi. Urmi, c'est ton prénom, pas vrai? Hein? Je meurs de faim, qu'est-ce qu'on attend? Mais la prière n'est pas encore finie? Samrat, tu n'as le droit de manger qu'une fois que la prière sera finie. Tu dois attendre qu'on finisse tout ça. Mais tu ne pourrais pas te dépêcher un peu avec cette prière-là, vas-y. On essaye, ça se voit, mais laisse maman et Aditi revenir. Mon Dieu. C'est toi qui as insisté pour qu'Aditi mette un terme à sa grossesse. Tu sais ce que tu as fait? Pense-y un instant. Arrête un peu. Ne sois pas un tyran. Ceux qui décident de tuer des futurs bébés détruisent des vies. Tout le monde le sait. Que tu vas détruire tout ce que tu as, Samrat. Tu es mon fils. C'est pour ça que j'ai décidé de ne rien dire. J'espère que tu es assez intelligent pour le comprendre. Je comprends que je sois ton fils, papa. Mais tu ne m'as jamais soutenu, alors pourquoi est-ce que je m'attendrais à ce que tu le fasses aujourd'hui? Aditi fait la bonne chose. C'est très important, ça. Tu dois t'ennuyer de l'enfant de ton propre fils. Donc tu veux jouer avec celui de ta fille maintenant, c'est ça? Tu t'en moques de savoir si ça devient un petit démon quand il sera né. C'est pas vrai? Regardez, maman et Aditi sont revenus. Alors, est-ce que c'est fait? Avez-vous mis fin à la grossesse? Bien. Il faut détruire tous les problèmes, c'est comme ça. Avant qu'ils ne commencent à devenir trop lourds et que tu ne puisses plus supporter leur poids. Autrement, certaines choses détruisent ta vie et il est trop tard pour y faire quoi que ce soit, tu comprends? C'est clair? Mon cher papa, tu es très intelligent, toi. Aditi, dis comment tu te sens. Kanchan, pourquoi tu ne l'amènes pas dans sa chambre? Allez, ma chérie. Tu dois te reposer, vas-y. Fais attention. Ne t'assois pas, allez, va là-bas. Finis avec la prière, je meurs de faim là, moi. Grand-père, 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 grand-père. Grand-père, Oui, ma chérie? est-ce que Shoria va venir nous rejoindre aujourd'hui? Non, ma chérie. Alors c'est qui va jouer le rôle du petit prince, grand-père?
Nous avons déjà une statue du dieu, tu vois? Pourquoi quelqu'un devrait jouer le rôle du dieu tous les ans? Pourquoi tu ne vas pas jouer ailleurs? Arrête de nous irriter avec tes questions. Allez, vas-y. Samrat est vraiment trop égoïste pour réaliser que désormais, il a ruiné le bonheur de notre famille. Maintenant, je pense que cette famille est ruinée. En fait, tout est détruit. Mais comme Samrat est aveuglé par des futilités, il ne pourra jamais comprendre ça. Alors, Urmi, que penses-tu de mes préparations pour l'anniversaire du dieu de l'amour? C'est magnifique. Regarde, c'est la directrice. Réveille-toi. Va la voir. Oui. Excusez-moi, mettez ces chaises dehors, s'il vous plaît. Je ne vois même pas Shori avec la directrice. Où est-ce qu'il peut être alors? Madame? Madame, je reviens dans quelques minutes. Excuse-moi, Urmi. Urmi, où vas-tu? Mina, j'ai quelque chose d'important à faire. Je reviens dans quelques instants, d'accord? Qu'est-ce qui se passe? Tu as parlé à la directrice? Non, elle a l'air très occupée. Je lui parlerai après, d'accord? Urmi! Dis-moi, où est-ce que tu vas? Attends ici. Marche doucement. Fais attention. Tu dois te reposer maintenant. Je vais t'apporter du jus. Ça te va? D'accord? Assieds-toi. Oui, s'il te Fais plaît. attention. Amrit? Allô? Aditi, dis-moi. Mais t'étais où? Je t'ai appelé toute la journée. Je voulais vraiment te parler, mais tu n'as pas répondu à mes appels. Je suis allée à l'hôpital avec maman. À l'hôpital? Pourquoi? Ma mère m'a emmenée là-bas pour avorter. Quoi? Avorter? Je pensais avoir trouvé une bonne carte, mais maintenant j'ai aussi perdu celle-là. À quoi tu pensais, Aditi? Je t'avais pourtant interdit d'interrompre cette grossesse. Tu es allé avorter mon enfant sans même m'en parler? C'était notre rêve, d'avoir ce bébé. Et toi, t'es allé pour tout arrêter? Amrit, s'il te plaît, écoute-moi. Laisse-moi parler maintenant. Je n'ai pas pu le faire, d'accord? Je n'ai pas avorté, Amrit. Vraiment? Vraiment, Aditi? Oui. Mais personne d'autre ne le sait. J'ai menti à tout le monde et je leur ai dit que j'avais avorté. Mais comment t'as fait? Tu m'as bien dit que ta mère est venue avec toi. Oui. Mais quand le docteur m'a amenée dans son bureau, je lui ai demandé de m'aider. Je lui ai dit que je voulais garder le bébé. Et elle a accepté. Je lui ai même dit qu'elle ne devait parler à personne de ma décision. Oh, Aditi, c'est fou ce que je t'aime, je t'aime! Comment j'aurais pu tuer notre bébé, Amrit? Je suis la mère de ce pauvre enfant. Comment tu aurais pu penser que j'aurais pu tuer notre propre enfant? Mais je ne vais pas pouvoir le cacher et rester ici trop longtemps. D'accord, ne t'inquiète pas pour ça. Aditi, mon amour, j'ai changé grâce à notre bébé. Je vais trouver un moyen. Je vais tout changer désormais. Je vais tout changer pour que tu puisses rester avec moi. S'il te plaît, occupe-toi de la situation en attendant. Hein? Moi, je m'occupe du reste. Hein? D'accord. Je t'aime. Attends et tu verras, Samrat. Je vais faire en sorte de me servir de ce bébé pour mon propre profit. Ça va être drôle. Tu es en retard, même pour les occasions spéciales. Tu ne sais pas qu'aujourd'hui, c'est le grand festival? Tu n'as pas lu ce que disait le règlement? Tout le monde a fait un effort pour contribuer à tout ça aujourd'hui. Et toi, tu n'as fait aucune contribution dans tout ça. Désolée, madame. Je n'avais pas vu ça sur le règlement. Et dis-moi, où vas-tu encore? On va prier maintenant. Madame, s'il vous plaît, asseyez-vous, on voudrait commencer les prières dès maintenant. D'accord. Allons-y. Commençons donc les prières. Où est votre petit prince, madame? Comment pouvons-nous commencer les prières sans lui? Votre attention, votre attention. Notre idole vient tout juste d'arriver parmi nous. Allez tous, vous asseoir maintenant et profitez du programme qui a été préparé pour vous tout avec beaucoup de soin. Allez vous asseoir. Où tu peux être, Shoria, mon garçon?
Je pensais que tu serais avec la directrice. Où est-ce que je vais te chercher? Excuse-moi, je peux? Viens t'asseoir ici. Allez. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? S'il te plaît, mon Dieu, réunis-moi et mon fils. Je veux que Shoria revienne maintenant, s'il te plaît. यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। बोली मुस्काती मैया ललन को बताया, बोली मुस्काती मैया ललन को बताया। कारी अंधियारी आधी रात में तू आया, लाडला कन्हैया मेरा हो, लाडला कन्हैया मेरा काली कमली वाला, इसीलिए काला। यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों Où est-ce que tu as trouvé ce magnifique petit garçon? Il vient d'un endroit loin d'ici. N'est-il pas beau? Dites-moi, madame. मैं क्यों काला। बोली मुस्काती मैया सुन मेरे प्यारे, बोली मुस्काती मैया सुन मेरे प्यारे। गोरी गोरी राधिका के नैन कजरारे, काले नैनों वाली ने हो, काले नैनों वाली ने ऐसा जादू डाला, इसीलिए काला। यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। Madame, vous avez aimé ces préparations? C'était bien, pas vrai? Tu as fait des bonnes préparations et un très beau travail. Et je suis très fière de toi. J'ai vraiment adoré la performance du petit prince. Merci beaucoup, Mina. À quoi tu pensais, Urmi? Est-ce que tu as une idée des problèmes que tu aurais pu avoir aujourd'hui? Tu aurais eu énormément de problèmes, tu sais, Urmi. Tu devrais être contente que je sois celle qui ait trouvé ton fils. Sinon, tu aurais été immédiatement expulsée. C'est pour ça que je voudrais te remercier. Merci beaucoup. Mais ne t'inquiète pas, je comprends. C'est le devoir d'une mère de ne jamais laisser les choses aller mal. Il est toute ma vie, Mina. Si je ne le vois pas pendant une minute, j'ai l'impression d'avoir complètement tout perdu. Ma vie commence et finit avec Shoria. Je n'ai jamais aimé quelqu'un plus que lui. C'est pour ça que j'ai dû mentir à tout le monde pour le garder ici. Je devais le cacher dans le pensionnat. Je n'avais pas d'autre choix que de mentir, Mina. Oh, j'aurais pu garder mon fils sinon.
Je suis vraiment désolée. Maintenant, je comprends pourquoi. Tu m'as claqué la porte au nez la dernière fois. Tu l'as fermée si près de mon visage que ça m'a fait mal. Hein? Je suis désolée. Mais maintenant que je sais tout sur toi, je ne suis plus fâchée. Je ne suis plus fâchée du tout. Hein? Alors, amis? Amis. Je vous ai déjà dit que je ne voulais plus entendre d'excuses. À changer d'endroit. Vous voulez dire quoi par vous ne pouvez pas? Monsieur, j'ai fait de mon mieux pour les convaincre. Mais ils n'ont pas accepté. Allez leur demander s'il vous plaît. Allez-y vous-même. S'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît. Pouvez-vous vous occuper de ce rendez-vous? Quel est le nom de l'hôtel? J'ai déjà oublié. Monsieur, le nom de l'hôtel, c'est l'hôtel de la présidence du paradis. Très bien. Shoria, écoute, j'ai cherché partout dans cette pièce. Il n'y a pas de lézard dans cette chambre. Je te le promets. Tu vas faire attention maintenant, d'accord? D'accord, maman. D'accord, maman. Qui est là encore? C'est moi, Mina. J'allais partir au travail. Je sais, c'est exactement pour ça que je suis là. Tu vas aller travailler, n'est-ce pas? Alors pourquoi tu ne laisserais pas Shoria avec moi aujourd'hui? Pas vrai, Shoria? Oui. Tu as perdu la tête. Tu ne pourras pas t'occuper de lui toute la journée. Mais tu ne veux pas dormir? Ou faire ce que tu as à faire? Tu veux rester réveillée toute la journée? Bon, je pourrais me reposer après. Et de toute façon, j'aime passer du temps avec lui. Pas vrai, Shoria? Oui, maman. Oui, maman? Tu es sûre, Mina? Je veux dire, tu ne sais pas à quel point il peut être vilain quand je ne suis pas là. Il va te faire tourner en bourrique. Excuse-moi? Je sais qu'il peut être vilain. Il a déjà été avec moi. Et puis en plus, n'est-ce pas bien que je puisse venir t'aider quand tu en as besoin? Hein? Merci, Mina. T'inquiète pas, il sera dans ma chambre. Et il sera en sécurité là-bas toute la journée. Tu devrais aller au travail maintenant. Tu es sûrement déjà très en retard. Vous devez tous les deux bien manger et vous reposer aujourd'hui. C'est compris? D'accord, maman. C'est compris?